L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 31. Du mépris de toutes les créatures pour trouver le Créateur. Le fidèle. Seigneur, j'ai encore bien besoin d'une grâce plus forte, s'il faut que j'arrive à ce point que nul homme et nulle créature ne soit capable de me causer d'embarras, car, tant que je suis retenu par quelque chose, je n'ai point la liberté qu'il me faut pour voler à vous. Celui-là souhaitait ce vol libre qui disait « Qui est-ce qui me donnera des ailes de colombe ? Et je prendrai mon vol, et je trouverai mon repos. » Psaume 54, 7. Qu'y a-t-il de plus paisible que l'œil simple ? Matthieu 6, 22. Et quoi de plus libre que celui qui ne désire rien sur la terre? Il faut donc s'élever au-dessus de tout ce qui est créé, se quitter parfaitement soi-même et, dans cet état d'élévation, comprendre que vous, qui êtes le Créateur de toutes choses, n'êtes en rien semblable aux créatures. Et si l'on est parfaitement dégagé de toutes les choses créées, on ne pourra s'appliquer librement aux choses divines. C'est pour cela qu'il s'en trouve si peu qui s'adonnent à la contemplation, parce qu'il y en a peu qui sachent se détacher entièrement des créatures et des choses périssables. Pour en venir là, il faut une grande grâce qui élève l'âme et qui la transporte au-dessus d'elle-même. Et si un homme n'est élevé en esprit, s'il n'est dégagé de toutes les créatures et uni tout à Dieu, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a est peu considérable. Celui-là sera longtemps petit et rampant, qui estime comme grand quelque chose, or le seul et unique bien, le bien immense et éternel, car tout ce qui n'est point Dieu n'est rien, et ne doit être compté pour rien. La différence est grande entre la sagesse d'un homme éclairé et dévot et le savoir d'un homme d'étude et de lettres. La science qui vient d'en haut, par l'influence de la grâce, est bien plus noble que celle qui s'acquiert par le travail de l'esprit humain. Il s'en trouve plusieurs qui voudraient s'appliquer à la contemplation, mais ils ne s'appliquent pas à pratiquer ce qu'il faut pour y parvenir. Un grand obstacle à cela, c'est qu'on s'arrête à des pratiques extérieures et à des choses sensibles, et qu'on s'adonne peu à une parfaite mortification. Je ne sais ce que c'est, quel esprit nous conduit, et ce que nous prétendons, nous qui passons pour spirituels, de prendre tant de peine et de soins pour des choses viles et passagères, et de penser si peu à régler notre intérieur, et à tenir nos sens dans un parfait recueillement. Chose déplorable, après une légère récollection, nous nous répandons aussitôt au dehors, sans peser nos actions par un examen sévère. Nous ne prenons pas garde à la bassesse de nos affections, et nous ne déplorons point la corruption totale de notre âme. C'est parce que toute chair avait corrompu sa voix que le déluge universel s'ensuivit. Genèse 6:12. Nos affections intérieures étant donc fort corrompues, il faut nécessairement que les actions qui en procèdent soient corrompues, ce qui marque que nous avons perdu la vigueur intérieure. La pureté du cœur produit les fruits d'une bonne vie. On demande si un homme a beaucoup fait, mais on n'examine point avec autant de soin quel degré de vertu le fait agir. On s'informe de son courage, de ses richesses, de sa bonne mine, de son habileté, s'il est savant écrivain, bon chantre, habile ouvrier. Peu demande combien il est humble d'esprit, patient, doux, dévot et intérieur. La nature regarde l'homme au dehors, la grâce s'attache au dedans. Celui-là se trompe souvent, celle-ci espère en Dieu, pour n'être point trompée.